Je vais peut-être commencer par la partie grand témoin. Alors, vous allez découvrir, il y a différentes peurs profondes qui peuvent exister et qui font qu'on ait des comportements. Bon, et le fait d'être grand témoin sur la peur de la compétence ou d'être aimé, ça met un petit beau moqueur. On dit, là déjà, on part on part sur un bon terrain. Ça, l'ego. Ah. Donc c'est bon, c'est agréable, mais au-delà de ça, pourquoi le faire? En fait, si on en revient, comme pas mal de nouveaux leaders l'ont partagé, le sens que moi j'ai mis derrière, c'était d'avoir cette capacité, en tous les cas, de pouvoir voir d'autres profils avec du recul. Et ce recul-là, il n'a pas de prix. Parce que ça permet d'avoir une vision, une acuité beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante, et qui permet d'analyser les choses. Et c'est surtout, pour moi, une des choses qui n'a pas forcément été abordée, mais qui, par l'expérience, prend tout son sens, c'est le côté miroir. En fait, toutes les expériences qui sont partagées, en fait, c'est ça le cœur même de l'atelier qui en fait sa force. C'est ce partage et de voir les autres. Parce que souvent on entend pour moi c'était difficile, hein. Mais en fait chez l'autre il a fait ça, il a vachement bien évolué. Bon Yves le dit souvent pendant le parcours, toute expérience qui aurait été vécue serait juste purement fortuite. et ça c'est une vraie force, je trouve, dans le parcours et dans cette formation. Et même sur la partie d'après, ça continue vraiment encore plus sur cet aspect-là. Et c'est pour ça que du coup, quand Yves vient me voir en disant « tu veux pas faire le grand témoin », en fait finalement on se dit c'est une chance parce que je vais pouvoir faire un peu comme les notaires, le signe de reconnaissance quand je vois un nouveau leader comme ça, mais c'est aussi finalement c'est une nouvelle chance aussi de repartir dans ce temps du pas de côté, pour prendre du recul, réfléchir aux choses et vivre du coup de nouvelles expériences en miroir de tous les co-leaders. Donc ça devient tout d'un coup un bon gros cadeau à se faire. Donc pour ça c'est super. Et puis ça permet aussi d'avoir ce lien avec les autres promos, puisque plus on vieillit dans la promo, plus on s'éloigne, et c'est intéressant de voir d'autres profils, de voir d'autres choses, voir comment les gens se évoluent. Donc ça c'est du point de vue vraiment grand témoin. Et pour moi c'est vraiment un moment qui aurait été important dans mon année 2022. D'avoir pu partager avec ces gens que je ne connaissais qu'en partie pour certains, pas du tout pour d'autres, et d'avoir toujours ce sentiment à la fin d'avoir partagé quelque chose d'un petit peu unique. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Et puis moi le partage que je peux faire du retour d'expérience, c'est que je suis arrivé à titre individuel avec une volonté mais énorme de bouger, hein. Je veux dire, quand vous avez un moment, il y a un petit test qui permet de voir un peu le niveau d'insatisfaction où vous êtes, et plus l'écart est grand, plus il y a une volonté de changer. Bon, autant vous dire que mon score est bien large. Et puis avec une volonté d'y aller, et avec tout le long du parcours en mode mais c'est quand que ça va changer, c'est quand que ça va arriver. Et du coup, après coup, moi, les bénéfices, je les tire 3 ans après. C'est vraiment au bout de 3 ans que je me suis rendu compte, en retournant, et puis avec cette position aussi de grand témoin, de se dire ah ouais, mais là, je sens que j'ai vraiment fini d'absorber tous ces principes. Il y a beaucoup de choses que je fais maintenant de manière en routine, de manière assez automatique, pas dans l'inconscience, mais par exemple, pour vous partager, rien que ce matin, je reçois un fichier à corriger, et la personne m'a laissé plein de beaux commentaires de comment faire mon métier. Et du coup, j'étais là, je commence à vraiment m'agacer, et puis là, hop, attends, pourquoi tu réagis juste, elle, faire son truc
Et en fait, se dire, pourquoi toi ça te fait bouger? Voilà. Ça me fait bouger, elle est en train d'essayer de m'apprendre mon métier. Ah ouais, donc j'ai peut-être au niveau de la compétence, t'es bien à l'aise là-dessus. Et en fait, au fond, elle va pas m'apprendre mon métier. Je fais ce que j'ai à faire, le rendre, donc ça sert à rien de passer de l'énergie là-dedans. Alors, ça donne pas forcément des réponses, hein. C'est un petit peu quand même. Mais en attendant, voilà, je sais un peu où j'en suis, donc ça permet de voir cette petit truc qui titille un petit peu là, donc on se dit, ok, c'est ça, donc c'est pas elle, c'est moi. Ok. Et ce genre de choses, l'expérience, le temps, le fait de se reconfronter ça régulièrement, ça permet à jouer avec ça. Et donc, forcément, derrière, ça permet d'y perdre beaucoup moins d'énergie. Parce que sinon, ou alors aller jusqu'au bout, d'aller placarder la cliente en lui disant laisse-moi faire mon métier. Je suis pas sûr que ça aurait eu un intérêt pour la suite de notre relation. Voilà, donc voilà ce que ça apporte en routine. Et puis, moi, comme je vous le partageais un petit peu tout à l'heure, ça a changé complètement ma vision de mon métier, parce que prise de conscience, c'est dire... En plus, moi j'ai eu ma fille à peu près juste au moment du parcours des nouveaux leaders, et on voit des médecins, ils ont quelque chose sur la terre. Ils font vraiment quelque chose de génial pour la société. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais des logos. Vu de la dimension, qu'est-ce qui va arriver si la Terre, il y a un problème? Qu'est-ce que toi t'apportes à ça? C'est quoi ta contribution? C'est un peu limité. Et voilà, et du coup, ça nous a permis, là je reparle du on parce que c'est avec mes associés, le dernier restant, de nous redoter aussi d'une raison d'être et de savoir réellement pourquoi je fais tout ça. Vous êtes posé la question de pourquoi vous faites le parcours des nouveaux leaders, mais pourquoi je bosse tous les jours. Et donc de se reposer sur ces questions-là, armé du parcours, ça change la donne et ça reconstruit complètement le métier. Parce que du coup, moi j'ai retrouvé du sens. J'ai maintenant ma vocation qui est, et j'adore la partager, donc je veux bien en profiter, qui est aider mes clients à formaliser leur raison d'être, s'appuyer sur leur raison d'être pour proposer une communication authentique et engageante. Voilà. Je pense que vous pouviez retrouver des choses de nouveaux leaders, et ça permet de notre méthodologie pour atteindre cette raison d'être avec nos clients, se référer au sens et prendre le temps pour atteindre un cheminement et arriver à un résultat qui soit avec le plus de transparence et le plus d'authenticité possible. Donc, une fois qu'on a posé ça, derrière, ça facilite le travail, ça facilite la rencontre avec le client aussi, en termes d'inclusion. Ça me permet d'avoir changé un peu de typologie de client, et puis avoir changé aussi de manière de travailler. Des projets qui duraient auparavant 2 mois et demi, 3 mois, là sont plutôt sur une période de 6 mois. Donc ça a un impact, mais voilà, il y a cette raison d'être, il y a cette étoile polaire tout là-haut. Et du coup, si mon client signe pour cette étoile-là avec moi, et du coup, on devient une équipe. Et on devient une équipe qui construit quelque chose avec un objectif commun, avec leur objectif individuel. Mais voilà, et ça fait tout un sens. Donc ça bouge beaucoup, et puis ça continue. C'est tout le principe du parcours et de ce que Yves nous a enseigné sur cet aspect de... voilà, j'en suis là à l'heure actuelle, très content, et puis on verra l'objet que ça fera à peu près par la suite. Mais, voilà. Beaucoup de gratitude pour ce parcours, pour Yves, pour tout ce que ça a amené, pour toute la force que ça apporte, et la fierté aussi de faire partie de cette communauté de nouveaux leaders. Voilà. Merci beaucoup.